Bon dimanche à tous, mes frères et sœurs, c'est le pasteur Papi Kalambay. Aujourd'hui, nous voulons parler adorer le faux Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'adorer le faux Dieu, c'est toujours adorer les statues, adorer les images ou adorer d'autres choses. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer adorer le faux Dieu. C'est lorsque nous privilégions quelque chose plus que Dieu. Supposons comme un exemple, aujourd'hui nous avons le culte, mais vous ne voulez pas aller au culte parce que vous avez une affaire à régler qui va peut-être vous donner l'argent, le voyage, une femme, un homme, une véhicule ou d'autres choses concernées. Excuse. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous montrer. C'est ça ce qu'on appelle adorer le faux Dieu. Adorer le faux Dieu, la signification veut simplement dire aimer quelque chose plus que Dieu. C'est ça. Aimer quelque chose plus que Dieu. Lorsque vous aimez quelque chose plus que Dieu, c'est ce que nous appelons adorer le faux Dieu. Et voici maintenant la conséquence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent « mes affaires ne marchent pas, tout ce que je fais, ça ne marche pas ». Ils commencent à cibler d'autres personnes pour dire que vous êtes des sorciers, vous avez de la malédiction. Et ça, ils commencent à dire beaucoup d'autres choses. Mais aujourd'hui, je voulais vous dire, lisez Ézéchiel chapitre 6, Ézéchiel chapitre 6, le verset 1 à 10. Vous allez voir lorsque l'homme détourne son cœur vers Dieu, lorsque l'homme privilège d'autres choses plus que Dieu, alors à ce moment-là, Dieu est fâché contre l'homme. Dieu prend des décisions sérieuses et des décisions fortes. Dieu prend des décisions de frapper l'homme. Dieu prend la décision de montrer à l'homme qu'il est Dieu. Et dans ces cas-là, il n'y aura rien qui va marcher. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se disent stériles. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se disent stériles. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses dans la vie des gens. Les gens commencent à se poser des questions comme si, ici dans ce monde, nous avons venir pour laisser d'autres réjouir dans le monde. Et nous, c'est toujours la souffrance. Ma sœur, mon frère, c'est faux. Regardez bien ta vie, examinez bien ta vie. Et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui cloche là-dessous. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de Dieu, quel est ton comportement? Aujourd'hui, c'est le dimanche. Il y a d'autres personnes qui n'étaient pas à l'église, rien que pour des raisons. Si je voudrais même vous expliquer ici, ça va nous prendre même des heures et des jours. Ces gens-là adorent le faux Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent, moi, mon travail, c'est ma vie. Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire aujourd'hui, si Dieu prend la souffle de vie que tu as, est-ce que demain tu vas aller au travail? Demain tu vas aller au travail? Aujourd'hui, tout ce que nous disons, parce que nous avons cette souffle de vie que Dieu nous a donné. Alors, combien nous payons cette vie-là? L'électricité, l'eau de l'hérésie des eaux, de loyer, de maison, de véhicules, tout nous payons, des habits. Mais combien tu payes avec le souffle de vie que Dieu t'a donné? Nous vivons gratuitement, on ne paye rien à Dieu. Mais tout ce que Dieu nous demande, juste 30 minutes, 20 minutes, 50 minutes, 1 heure du temps ou 2 heures, juste pour montrer à Dieu que tu es reconnaissant avec cette souffle de vie qu'il t'a donné. Combien il est fait? Il y a beaucoup d'autres personnes, si tu lui poses la question, quelle est la dernière fois que tu as été à l'église? Il te dit, je ne sais même pas. Mais cet homme-là oublie que s'il est vivant, parce que Dieu a voulu qu'il soit vivant. Si le Seigneur décide aujourd'hui, je ne pense pas que demain tu seras en vie. Mon frère, ma sœur, lisez Ézéchiel chapitre 6, verset 1 à 10.
tu vas voir que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne joue pas. Lorsque vous adorez les faux dieux, Dieu est fâché contre toi, rien ne marche dans ta vie. Aujourd'hui, il ne faut pas aller dire à d'autres personnes que vous êtes des sorciers. Aujourd'hui, il ne faut pas aller accuser d'autres personnes. C'est ça le mal des chrétiens aujourd'hui. Au lieu de rester calme, de regarder ta vie, ta comportement, nous voulons accuser d'autres personnes qui sont des responsables de notre vie, soit disant que si vous êtes aujourd'hui dans ces problèmes, c'est grâce à d'autres personnes. Mais aujourd'hui, je te dis, c'est faux et archi faux. Lorsque vous allez lire ce passage, laissez le message en bas, vous allez voir que non, votre message sera la même. Vous tous, vous allez dire que non, oui, pasteur Kalambay, c'est la vérité. Je voudrais ajouter une autre chose. À quoi sert-il de gagner tout ce qui est dans le monde? À quoi sert-il de gagner tout le poste, tous les biens, tout le bonheur du monde, si au dernier jour, vous allez à l'enfer? Lisez Luc chapitre 9, le verset 23, vous pouvez aller jusqu'à 26, vous allez voir. Luc chapitre 9, verset 23 à 26, vous allez voir. Il n'y a rien. Vous pouvez tout gagner, mais si au dernier jour vous serez avec Dieu, que Dieu soit loué. Mais si vous pouvez gagner tout, et si au dernier jour vous allez à l'enfer, la question est ceci: à quoi sert-il de gagner tout ce que vous avez besoin? Aujourd'hui, si vous regardez le président de la République, ils sont là, mais ils ont toujours des besoins. Aujourd'hui, vous pouvez voir même Trump, le président le plus puissant du monde, il a toujours des besoins. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, là où tu veux arriver, lorsque tu dois arriver, tu auras toujours besoin d'aller encore plus haut. À quoi sert-il? Choisis Dieu, respecter Dieu, obéir Dieu, inviter tous les faux dieux que tu as dans ta vie. La Bible dit, on ne sert pas deux maîtres à la fois. Soit tu dois aimer l'autre et haïr l'autre. On ne peut pas servir Dieu avec une autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Si votre vie est concentrée sur votre travail, business, problème ou je ne sais pas quelconque, Dieu ne sera pas à la première position. Dieu sera deuxième ou troisième. Et ça ne marchera pas dans ta vie. Alors si vous choisissez Dieu, vous laissez Dieu diriger votre vie, votre travail sera dirigé par Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par là? Il s'agit de quelque chose de Dieu, vous allez respecter d'abord Dieu et après tes affaires. Merci beaucoup. C'était le message de dimanche que j'ai partagé avec d'autres frères et sœurs à l'église. Alors je voudrais aussi ramener ça ici sur YouTube, parler aussi avec vous. Abonnez-vous massivement, laissez le message, partagez la vidéo pour vous dire que adorer les faux dieux aujourd'hui, c'est notre propre envie. C'est que nous aimons beaucoup plus que Dieu. C'est ça ce qu'on appelle adorer les faux dieux. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit Saint vous aide à comprendre ce message et à prendre de véritables décisions. Que Dieu vous bénisse. Amen.